Bonjour à toi, cher spectateur. Atarabi et Michelaz d'Eugène Green. Honnêtement, sur le papier, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais vaguement que c'était un film qui voulait s'inspirer d'un conte basque, qui voulait le mettre en forme de manière assez moderne et assez étrange. Mais sinon, je ne savais pas ce que j'allais voir. Donc, j'ai fermé les yeux, je me suis dit, laissons-nous transporter par cette petite histoire et nous verrons bien où ça va nous mener. Le résumé pour faire simple, il fut un jour une légende, celle de deux enfants nés d'une déesse et d'un mortel, que le diable a pris sous son aile et éduqua. Un jour, l'un d'eux, Atarabi, décida de rejoindre la terre et les mortels, et l'autre, Michelaz, de se joindre au diable et de devenir son disciple. C'est très compliqué d'aborder un film comme ça. Honnêtement, c'est pas du tout ma came. Mais vraiment à un point où je trouve le film, j'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est assez bête, mais en fait, le film a une démarche très autoriste. C'est-à-dire que le but principal du film, c'est de mettre en forme de manière très expressive, mais finalement peu explicite pour le spectateur, une œuvre qui va partir un peu dans tous les sens. C'est un film qui se veut très poétique, mais qui dans sa poésie est parfois proche des inepties assez incompréhensibles en termes de scénario. C'est un film qui visuellement a des idées intéressantes, mais qui sont constamment freinés par des choix dramatiques et des choix de construction au niveau du montage et au niveau du rythme, qui laissent un peu perplexe. C'est un film qui est beaucoup trop long pour ce qu'il a raconté et qui en même temps semble trop court dans son côté où cette histoire devrait prendre beaucoup plus de place. C'est un film qui est un véritable paradoxe devant lequel j'ai énormément de mal à être simple dans mon avis. J'arrive pas vraiment à la fin à vous dire si c'est bon ou mauvais. Je dirais que ça dépend du tout à chacun. Personnellement, c'est pas ma came, j'ai pas réussi à complètement entrer dedans. Je trouve le film dans sa démarche bizarre, étrange et loufoque. Pour autant, est-ce que c'est mauvais? Non, parce que du coup, le film a un cachet, le film a quelque chose d'assez intéressant qu'il dégage du début à sa fin. Au bout du compte, c'est un film qui a une ambition, qui n'a pas les moyens de cette ambition, mais qui cherche tellement à nous emporter dans sa dimension lyrique, sa dimension poétique, sa dimension fantasmagorique, qu'on ne peut pas rester insensible à un tel chemin. Il y a des projets qui semblent surprenants sur le papier, des projets amenant une idée, une vision, une ambition créative et visuelle qui donnent à réfléchir et à imaginer quelque chose d'étonnant dans son genre, et sur le papier, les projets cherchant à mettre en forme de manière moderne des mythes donnent souvent lieu à quelque chose de génial. Mais Eugène Green nous emporte ici dans un conte basque qu'il ne parvient pas à emmener dans la meilleure direction, proposant une vision assez biscornue et bizarre de cette légende assez folle, limitant son récit à une simple expérimentation assez autoriste d'un projet, n'amenant que peu d'idées abouties, même si l'ambiance tient le métrage. En termes d'écriture, Eugène Green déjà a un énorme défaut. Il a choisi de concevoir son film de manière très lyrique, en termes de dialogue et en termes de forme, et très à l'ancienne. C'est-à-dire que par beaucoup d'aspects, j'ai trouvé que le scénario me faisait beaucoup penser à des vieilles tragédies grecques, à des vieux textes de tragédies grecques. Pas dans le sens où une tragédie grecque, c'est forcément vieux. Il y a des tragédies grecques qui ont été remises au goût du jour aujourd'hui, et honnêtement, dans leur genre, elles sont parfaites. Là, c'est juste qu'on sent que c'est un vieux texte, ou que c'est une vieille forme, mis au service d'une histoire moderne, mais que du coup, tout est un peu en décalage. Et c'est pas forcément un décalage qui est cool, comme ça pourrait être le cas, j'en sais rien, je prends un exemple tout bête, mais Roméo plus Juliette, où il y a un décalage entre le texte et ce qui se passe à l'écran. Là, on sent juste que tout est en décalage. Que la situation est en décalage, que les personnages sont en décalage, que les situations sont en décalage, que les rapports entre les personnages sont en décalage. C'est très bizarre. Et du coup, en tant que spectateur, on regarde ça et on se dit, est-ce que c'est bon ou mauvais? Je ne sais pas. En tout cas, ça me procure une sensation bizarre. J'ai pas l'impression de voir un film comme j'ai l'habitude d'en voir un. Et en même temps, c'est en partie ce qui donne le cachet à ce scénario. Parce que Eugène Green, du coup, fait en sorte que cet aspect-là ressorte. Et donc, en tant que spectateur, on soit un peu en train de regarder ça en se disant, c'est quand même fascinant de voir cette forme se mettre en place, ces personnages agir ainsi, balancer des lignes de dialogue comme ça. C'est important de le préciser, le film est en basque. Donc ça donne un peu l'impression aussi de voir un film dans une autre langue. Et c'est surprenant au début, et rapidement, on a un peu l'impression que ça limite, mais ça c'est un autre aspect, le jeu des acteurs. Et donc que du coup, la crédibilité de ces dialogues est souvent remise en question. Et personnellement, moi ça me dérange beaucoup parce que je trouve le film quand même très intéressant dans sa composition. Je trouve qu'il a des idées, qu'il a des envies, qu'il a des besoins, qu'il nous embarque dans son aventure. C'est juste dommage de voir cette partie-là freiner autant le scénario. C'est pas la seule partie qui le freine, mais cette partie-là le freine énormément.
Green se repose tellement sur un besoin constant de vouloir amener une forme de spiritualité dans ses dialogues et dans son contexte que pour le coup, il est évident que le métrage amène des réflexions, une certaine profondeur, des choses parfois même assez logiques et intenses qui donnent à réfléchir sur la situation de ces jeunes hommes. Mais il faut bien avouer que derrière tout cela, l'auteur se perd, ne développe jamais correctement le contexte et les situations des personnages, nous laissant ainsi face à un moment de dramaturgie et de narration souvent vague, souvent terne, souvent maladroit, qui ne demande qu'à être aimé, mais qui ne parvient jamais à totalement nous passionner. En termes de mise en scène, déjà pointons le doigt sur quelque chose de très problématique dans ce film. Le montage est très mauvais, mais vraiment très mauvais. Je trouve que Gene Green n'arrive pas du tout à construire quelque chose qui soit impactant sur le spectateur. Il y a des idées de plans, ça c'est indéniable. Il y a notamment un rapport d'échelle qui est très intelligent et il y a une envie de vouloir frontalement interpeller le spectateur que je trouve très bonne. Mais punaise, dialogue, fin de dialogue, on coupe, on repasse sur l'autre personnage. Dialogue, fin de dialogue, on recoupe, on passe sur l'autre personnage. C'est didactique à un point où c'en est vraiment dérangeant. Pour moi, ça n'est pas fluide. Ça n'est pas un film qui est fluide au niveau de son montage. C'est un film qui passe son temps à vouloir faire plan, contre-plan, plan, contre-plan, et qui passe son temps à faire ça, et qui ne se laisse même pas porter par le lyrisme justement des dialogues que j'évoquais avant, qui peut être perturbant, mais qui au travers du montage peut gagner en impact. Là c'est flingué, c'est pas possible. À partir du moment où on fait dialogue, on coupe, autre personnage, son dialogue, on recoupe, autre personnage, son dialogue, ça flingue complètement le côté lyrique. Ça donne l'impression de voir juste deux mecs qui balancent leur ligne de dialogue, attendent la coupe de montage, hop c'est bon c'est coupé, on repasse sur le personnage, et ils rebalancent la ligne de dialogue. C'est un enfer, ça n'est pas intéressant, ça n'amène aucune profondeur à toutes ces répliques, à tous ces dialogues et à tous ces rapports de personnages. Ça marche parce que la mise en scène derrière accompagne cela, parce qu'il y a des plans, parce qu'il y a des idées, parce qu'il y a une dimension, parce qu'il y a un travail de l'échelle qui est intéressant. Mais punaise, c'est la base d'un film de réussir à rendre un montage fluide, et là ça n'est jamais le cas. Green emporte son récit dans une scénographie parfois très étrange, basée avant tout sur une lumière presque onirique et sur une frontalité du dialogue qui peut laisser un peu perplexe par instant, rappelant par beaucoup d'aspects un certain cinéma japonais cherchant à confronter le spectateur par les paroles des protagonistes. Mais il faut bien avouer que cela ne rattrape pas les nombreuses maladresses évoquées avant, qui ont la fâcheuse tendance de vouloir un peu trop intellectualiser l'ensemble de l'œuvre, laissant alors le spectateur un peu perdu devant tout cela, comme paumé face à une œuvre qui se veut être intense et forte, mais qui ne parvient pas à donner lieu à cela. En termes de casting, je vais être sincère, je trouve les trois quarts des acteurs complètement à côté de la plaque. Soit ils en font des caisses, soit ils sont pas bons. Que ce soit Lucas Iriart dans le rôle de Michelaz, je le trouve ridicule. Il a un espèce de sourire en coin tout du long du film, c'est à mourir de rire tellement ça se voit qu'il est persuadé d'être un Kekos, mais vraiment ça marche pas. C'est vraiment dommage pour moi. Ainara Alimans dans le rôle d'Udana est sympa, mais pareil, elle arrive pas forcément plus que ça à ressortir. Thierry Biscari dans le rôle du diable a une manière de jouer que je trouve bizarre. Je saurais pas dire si elle est bonne ou mauvaise, elle est étrange. Elle amène quelque chose, de là à dire qu'il joue bien, non, c'est pas le cas. Pablo Laza, dans le rôle du père supérieur, s'en sort pas trop mal. Honnêtement, pour moi, il n'y a que l'acteur principal qui joue... qui s'en sort, qui s'en sort, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Saya Heriat nous offre peut-être la performance la plus aboutie d'un casting qui cherche tellement à coller à la langue basque que lui seul semble totalement pris par cette langue, apportant un personnage magnifique dans un retranchement fort. Au bout du compte, Atarabi et Michelaz, c'est un film bizarre. C'est un espèce d'ovni qui sort de nulle part, qui a une proposition, qui la tient pas jusqu'au bout, qui se perd dans une démarche qui est parfois tantôt très intéressante, tantôt complètement à côté de la plaque. C'est presque anti-cinématographique par instant, notamment par ce travail du montage que je trouve anarchique. Mais il y a des idées, il y a des dialogues intéressants, il y a un rapport d'échelle qui est bien amené au travers de la mise en scène, il y a des très jolis cadres, il y a une bonne ambiance. Mais ouais, Atarabi et Michelaz, d'Agent Green, faites votre choix. Honnêtement, je sais pas si c'est vraiment un film à voir en salle. Ça sera à vous de juger. Parce que moi, je trouve le film juste moyen. Un peu décevant par pas mal d'aspects, un peu intéressant par d'autres, mais jamais réussi réellement comme on pourrait l'entendre. A plus.